Marine Foucault ne l'accepterait pas. Le débat sur l'eau, effectivement, sujet très important. Également, ce que défendait aujourd'hui Pavel Diaye, les fermetures de classes en milieu rural. Mais ces sujets-là, qui concernent le quotidien des Français, ont du mal à trouver leur place dans l'espace médiatique parce que tout est écrasé par cette réforme. Oh là 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 là, putain d'hypocrite de merde de journal, hop. Vous êtes vraiment des enculés. Oh, ça se fait écraser par les autres sujets, etc. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Vous êtes vraiment des ordures. Quel faux prétexte, bande de merde. Au fond, offrir un portrait. Hein, s'il en est beaucoup question de Marlène Schiappa dans Playboy, j'imagine. Ah oui, Marlène Schiappa dans Playboy. Pas forcément de façon profonde, mais globalement. Elle va faire la une de Playboy. Hein. La une de Playboy. Alors là aussi, c'est... Avec ses pieds de cochon. Est-ce que c'est la place d'une ministre de l'économie? Absolument pas, vous le savez. En tout cas, des internautes, en grande majorité, considèrent que c'est quelque peu étonnant comme support de communication. C'est étonnant, hein. C'est comme le drag queen devant les gosses au Québec, là. C'est bizarre. Ah non, c'était en France, ça. C'est bizarre. Comment, hein, une drag queen dans les écoles primaires? Ah, c'est bizarre. Comment ça, c'est bizarre? Ah oui, c'était en France, ça. Comment ça, c'est bizarre? Je veux dire, c'est étonnant. C'est étonnant. Marlène Schiappa dans Playboy, c'est pas bizarre. Faut pas dire bizarre, sinon c'est péjoratif. Tu vas froisser les féministes en disant ça. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Compagnie de 12 photos de 12 pages. Il est question de liberté des femmes, de politique, de littérature, l'entourage de sorcellerie, de rituels. Qui pose avec une robe blanche et surtout longue. Isabelle. Une robe blanche. Marlène Schiappa, la mariée vierge, en robe blanche. Saloperie. Va, pied de porc. Parce que ce qui est quand même apparu ces derniers jours dans les manifestations, c'est la présence massive des jeunes. On l'a vu aussi sur les méga bassines. Ouais, les jeunes, hein, vous les preniez pour des cons, vous leur avez donné des cours dès le collège, dès le lycée pour les théories du complot, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut croire, ça faut pas croire, etc. Et les jeunes, ils t'emmerdent en fait, ils ont internet, ils se débrouillent tout seuls, et il y en a de plus en plus qui deviennent complotistes là. Ils sont bien ouverts. Donc oui, les jeunes que vous avez cherché à abrutir, nous on vous l'a dit, c'est une génération en or, cette génération-là. Et malgré tous vos pourrissements, elle va jaillir et elle va vous éclater à la tête toutes les vérités, celle-là. Pif et Playboy. Ouais, Pif et Playboy, voilà, je crois qu'on a trouvé le titre de la vidéo. Hein, entre Pif et Playboy, entre les médias et les politiciens. Putain, vous êtes vraiment des gros... Je crois qu'on pourrait vous insulter pendant 2 ans d'affilée, tous les jours, franchement. Ah putain, vous en mériteriez encore. Faire rechercher, c'est de paraître cool. Je parle à un magazine érotique, donc je ne suis pas déconnecté. Vous voyez bien que je suis un responsable politique cool. Voilà, ils veulent avoir l'air cool. Et c'est que ça, c'est que de l'image, de la com, etc. Ils ont rien à vous apporter. Rien. Juste vous faire croire qu'ils sont cool. Alors qu'elle est pas cool, Marlène Schiappa. On l'a vu, elle s'est prise la tête avec une autre féministe là. Ouais, les violences faites aux femmes, vous faites rien. Mais comment vous pouvez dire ça? Comment je fais rien sur les violences faites aux femmes? Mais c'est une horreur d'entendre ça. Comment vous pouvez me dire ça à moi? Vous voulez que j'enlève mes sandales et que je vous mette mes gros pieds de cochon dans le nez? Oh, ils sont cool tes gouverneurs. Putain, ta république là. Ah, ils sont cool. C'est super cool. Super cool! Confinez-vous, masquez vos enfants, prends-toi ta retraite dans ta gueule, obéis au Reich européen et vous irez tous ensemble vers le nouvel ordre mondial, que vous le vouliez ou non. Ah, c'est cool! Ah, ils sont cool, les mecs! Ils sont super cool! Pour jeunesse, aujourd'hui, c'est plutôt... Ton roi de France, il va être cool. Ah, tu vas voir. Ton roi de France, quand il va arriver, ça va être cool. Tranquille. À l'aise. Il va te les calmer, il va te les remettre au pas direct. Mais cool! Mais ce sera naturel pour lui. Il fera pas semblant, il n'aura pas besoin d'aller poser chez Playboy ou chez Tétu ou chez Pif Gadget pour avoir l'air cool. Quelle bande de neuneux, de merde, qui sont encore à croire que Thomas Pesquet va dans l'espace. Pif est adapté quand on est très jeune. Après, notre président a plutôt parlé souvent sur des médias dits modernes. C'est plus effectivement, je suis un peu comme Étienne et les internautes aussi. On va... Pif Gadget. Oh, punaise. Putain, mais la honte. Mais le général de Gaulle doit se retourner 20 fois dans sa tombe là. Lui qui disait que les Français sont des veaux. Putain, tu m'étonnes. Putain, pour la plupart, c'est des veaux, hein, effectivement. Votre grand général de Gaulle.
qui payait lui-même ses factures. Putain. Oh là 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 là. Pif et Playboy. Pif et Playboy. Bravo le gouvernement. Vous êtes des stars, vous êtes des vedettes. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes cool. Un jeune homme de 19 ans est mort écrasé par un arbre aujourd'hui à Senones dans les Vosges, conséquence de la tempête Matisse. Bah, vaut mieux mourir écrasé par un arbre que écrasé par le nouvel ordre mondial. Hein. Vaut mieux mourir écrasé par un arbre un jour de tempête que écrasé par une camionnette de flics pendant une manif alors que tu manifestes sans vraiment savoir pourquoi tu manifestes et que t'es pas devant les loges ou devant les médias. Hein. Immoral par l'Ukraine qui demande au gouvernement britannique de ne pas leur donner de visa. France Info. Bon, voilà quoi. Alors, que vont faire les Français? Vont-ils descendre les marches de l'escalier pour aller jusqu'au bout du fin fond de la cave, de la noirceur et de l'obscurantisme? Ou vont-ils enfin prendre la décision de monter les marches pour aller vers le royaume de l'éternel en France? Écoute, suspense. En Ukraine qui se poursuit et qui fait ses ravages, Volodymyr Zelensky. Oui, la bataille pour la fondation du monde libre se déroule sur... Oh là là là, déjà rien que là j'arrête moi. La bataille pour le monde libre, les droits de l'homme, il se bat pour l'Europe, etc. Mais arrêtez-le, votre mannequin, là, il est ridicule quoi. Alors le contexte, c'est la Russie qui continue de nier toute exaction de ses forces. Le président russe qui parle de nouvelles doctrines diplomatiques et la Biélorussie qui s'apprête à accueillir des armes nucléaires tactiques. Donc nous sommes en train de verser dans un délirium, une sorte d'escalade qui ne dit pas son nom. Véronique. Voilà, tout à fait. C'est bien journaliste, c'est bien, tu progresses petit à petit, tout doucement, comme un gros tiède, mais ça va, t'avances un petit peu, un petit pas par petit pas, comme un gros escargot, hein. Bien baveux, bien baveux. Ah bon? On va tous ensemble vers une escalade? Ah bon? Et les médias, ils y ont pas participé en jetant de l'huile sur le feu et puis en mettant des drapeaux de l'Ukraine sur tous leurs postes là, etc. Sans jamais dénoncer Zelensky, le putain de nazi, le grand ami de BHL et toute leur race infâme là en Ukraine là. Et t'es russe, la seule chose qu'ils te demandent, c'est maintenant la progression de l'OTAN, ça se termine. Et nous, on va aller plus loin que les Russes en France. C'est non seulement la progression des bases de l'OTAN, etc., qui cherchent à encore aller en Crimée, etc. Là, ça va se terminer. Et surtout, vous allez reculer vos bases de l'OTAN. Tu dégages. On n'a pas besoin de vous. Preuve que vous n'apportez pas la sécurité que vous prétendiez apporter aux autres nations alliées, vous leur apportez la 3e guerre mondiale, bande de putains d'Américains de merde là. Je parle de leur gouvernement de démocrates à la con, là. De pédophiles, de Clinton, de Biden, de toute ta race, Obama et son putain de trans de Michael Robinson là. Qui c'est qui a la plus grosse bite? Michael Robinson alias Michel O ou Brigitte Macron? C'est ça la question que vous devez vous poser dans les médias là. Ridicule. Et là, regarde-les, tes putains de médiateux qui ont jeté de l'huile sur le feu, comme ils ont fait pendant le Covid, etc. Ils ont participé à tout ça. Et regarde-les maintenant, là. Ah bah la maison, elle est en train de brûler. Ils ont joué avec des allumettes et de l'essence près des rideaux, sur le tapis. Et là, maintenant, il y a un départ de feu. Et puis, oh bah regardez, qu'est-ce qui se passe? T'es ta claque, hein, t'es journaliste, hein. Dans le narratif russe. Allez, je voulais ce soir donc marquer le coup, si je puis dire, avec ce discours assez émouvant du président ukrainien Volodymyr. Oh là là, et ils vont encore chialer sur la roumaine ukrainienne là. Putain de pleurnicheuse de putain d'Ukrainiens. Et t'as vu cet enculé de Zelensky là? Alors, on lui a envoyé des armes, hein, les pays européens, ils lui envoient tout, hein, des armes, des chars, des trucs et des machins. Je te dis, rien qu'avec ce que vous avez envoyé à Zelensky, ton histoire de retraite, elle est réglée sur 3 générations. Et l'autre, tu sais ce qu'il a dit encore? Il a dit oui, bah les armes que vous m'avez envoyées, j'en veux des mieux. Oh putain! Mais je te dis, c'est une Roumaine le mec là. Tu croises une putain de Roumaine là, tu lui files encore 10 balles, 10 balles hein, et elle vient, elle te gratte encore la chemise pour te dire oh non s'il vous plaît, encore argent, c'est pas assez, etc. Mais putain, mais si t'imagines si tout le monde te filait 10 balles, tu serais riche, hein, t'aurais gagné ta journée là. Et toi tu viens encore me gratter, c'est pas encore assez? Non, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ton Zelensky, c'est la même putain, c'est la même merde.
Tu lui files des armes et des chars, etc. Tu sais que même les militaires français, eux, ils n'ont pas d'équipement, ils doivent se l'acheter eux-mêmes presque. Zelensky, on lui donne tout, là, c'est un Zelensky, et puis l'autre, il verse encore la larmichette. Oh, c'était tellement émouvant le discours de Zelensky, etc. Oh là là, oh, les enfoirés des médias. Et l'autre saloperie de Roumaine, là, il ose encore dire à Macron et à toute sa clique, il dit même pas merci pour les armes ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'ils en foutent. Mais c'est pas assez. Non, on voulait l'autre là-bas, c'est mieux ça, celui-là. Non mais tiens, prends ça. C'est tout ce qu'on a à te donner. Non mais moi je veux ça là, ce qui est dans ta maison là, donne-le-moi ça. Putain de saloperie. Là. Dégage, parasite. Dégage, parasite. Non mais il est incroyable ce Zelensky. Et c'est un comédien. Un comédien, un pur agent du système, comme Thomas Pesquet, comme Maxime Nicole, comme Macron, une comédienne. Qui tire les ficelles de Zelensky? À ton avis, Soros, toute la caste, etc. D'ailleurs, Soros, il est mort aussi, lui. Il est fini, il est foutu, votre Soros. Il faut changer les piles, il faut faire quelque chose. J'ai vu un discours qu'il a sorti, là. Il sait plus parler, il sait plus lire, il est gâteux, encore pire que Biden, celui-là. Ta race de serpent va disparaître de la surface de la Terre. Je dirais hasardeux. Ils vont quand même, si j'ai bien lu et bien compris le sondage, ils vont vous le dire sur la base de la démonstration, sur la base des chiffres, sur la base du raisonnement. Il y a quand même, et moi je trouve ça encourageant, il y a quand même une quête de preuves. Alors effectivement que... Ouais, mais elle se fait où cette quête de preuves là? Elle se fait au sein du peuple, dans les milieux dissidents, dans les journaux indépendants, chez les journalistes indépendants. Mais vous, les putains de médias qu'on subventionne à coups de millions en France, vous l'avez faite où, quand, votre recherche de preuves et de faits et d'analyses? Jamais. Vous êtes des speakerines, tous. Tous. Parce que sinon, pendant le Covid, vous auriez fait comme nous. En 15 jours, c'était réglé cette histoire-là. Elle s'exprime parce que je lis à longueur de temps que les Français vont moins au cinéma, pour l'esprit critique, ils lisent moins, ils lisent beaucoup moins les ventes de... Attends, franchement, tu vas lire quoi? Du Marc Lévy, du Eindhoven? Au cinéma, tu vas aller voir quoi? Le dernier film de BHL? Une connerie de blockbuster américain qui te conditionne? Un film français à la con où ils sont tous en train pendant 2 heures de parler de leur névrose, de leur truc et de leur machin? Non, il y a des bons films, j'exagère pas, mais... s'il vous plaît, quoi. Et comment vous voulez que le monde de la culture se porte bien en France si ta propre ministre, la seule défense qu'elle a, c'est pour un tableau de pédophile au musée de Tokyo, là. Un peu modeste. Allez, élément de réponse à votre interrogation avec vous, Véronique Relso, dans un court instant, à 20h50 sur France Info, après le fil info, il est signé Sophie Echel. Il dénonce des arrestations et détentions arbitraires. Un collectif d'avocats dépose une centaine de plaintes à Paris après les... Ouais, mais faites ça, déposez plainte sur plainte sur plainte, qu'ils soient noyés sous les plaintes. Des plaintes sur les trucs des flics, des plaintes pour votre Covid, des plaintes pour vos effets secondaires, des plaintes parce qu'ils vous empêchent de vivre paisiblement en France, des plaintes pour trouble à l'ordre public, des plaintes pour trahison à la nation, des plaintes pour trahison au principe de la France, des plaintes pour trahison du peuple, des plaintes pour service aux intérêts privés et aux lobbies. Plainte, plaignez-vous les Français, ils vous ont fait mal et ils veulent vous faire mal encore, alors plaignez-vous les Français. T'as bien raison, déposez des plaintes, des centaines, des milliers, qui soient noyés sous les plaintes. Derrière les barreaux, sa demande de libération conditionnelle a été refusée. L'ancien champion paralympique sud-africain est en prison pour le meurtre de sa compagne. Ah ouais, c'était le mec avec les 2 jambes bioniques là qui avait zigouillé sa femme. Putain. Pastorius ou je sais pas quoi là. Non, pas le bassiste, pas le bassiste. 21h, les informés, Jean-François Guillet. Nous évoquons la 2e édition du baromètre de l'esprit critique d'Univers Science avec La Croix, l'Express et France Info. Comment les Français peuvent décemment et sérieusement s'informer sur les sciences. Je rappelle Covid, climat, ChatGPT, l'intelligence artificielle qui nous inquiète tant. Même Elon Musk veut faire une pause. Tiens, il fait des pauses aussi. Regardez, ils vont nous parler de science, les neuneux Nazaboy. Écoute, ça va être drôle.
ce chiffre hein, dans le baromètre. Comme pour la crise sanitaire dans le baromètre 2022, les scientifiques sont vus, je vous lis ça, comme étant les plus crédibles. Les scientifiques avec une confiance à 42%, ils sont devant pour les climatologues, hein, 35% pour les autres. Les climatologues qui ne parlent jamais de géo-ingénierie, quelle honte! Je vous fais écouter quand même parmi ces spécialistes, hein, François Gemène, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, l'un des principaux auteurs du GIEC. Pour lui, les responsables politiques n'ont pas pris la réelle mesure de l'urgence. Il le disait sur France Inter. Ils sont pas sortis de la merde. Prendre en main le dossier climatique sans considérer la donnée fondamentale qu'est la géo-ingénierie, c'est pisser dans un seau d'eau. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ensuite, ton Covid, viens nous parler de science avec ton Covid, alors que vous nous avez sorti une version au pangolin, à la chauve-souris, que c'était pas possible, qu'il y avait des labos, que ça sort d'un labo, etc. Que le professeur Montagnier, vous l'avez balayé du revers de la main comme un malpropre, que Orion Côte, vous l'avez traité de complotiste, que Perron, vous avez presque cherché à le foutre en HP, à le faire passer pour un fou. Et sérieux, viens plus jamais nous parler de science dans tes médias. Ton réchauffement climatique, etc., sans parler de géo-ingénierie, c'est bas de gamme, ça sert à rien, c'est inutile, c'est du flan. Bon. Et bande de gros neuneux que vous êtes là, tous picousés là maintenant là. Goldnadel y compris là, quand il vient te dire « Oh, après la 4e dose, j'ai quand même eu des palpitations. Hein. » Je dis pas que le vaccin c'est pas bien, mais quand même j'ai eu des palpitations. Oh là là, ta tiédeur, tu vas en mourir, tu vas cuire dans ta tiédeur, tu vas te dissoudre dans ta tiédeur, toi. D'accord? Et vous, les grands scientistes, les grands scientifiques, eh ben, Thomas Pesquet, station spatiale. Voilà, basta, bon week-end.